On avance. Bonjour, ça va? Il est beau ton parapluie, dis donc. T'as un beau parapluie, hein? Ouais. Voilà. Ville de Paris, avec des cœurs. Ah ouais. Alors, bonjour Salim. Bah oui, sous la pluie. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment, l'actualité? Qu'est-ce que tu as à nous dire? C'est que l'eau mouille. Tu te souviens, la semaine dernière, quand je t'ai vu au tribunal, ouais. Je t'avais parlé d'un projet. Ah oui, oui. Alors, j'y ai été. J'ai pas foutu le boxon comme c'était prévu. Mais par contre, ils ont décidé d'entendre mes doléances. Là, ils m'ont envoyé un mail ce matin. Non, hier. Mais tu peux expliquer ou tu peux pas en parler? De ce que c'était ce projet, c'était quoi? Tu voulais aller où? Non, sans dire ce que tu... C'était où? C'est qui t'ont... Bah... Attends. Nous sommes avenue d'Italie, Maison Blanche, métro, Maison Blanche. Non, je rencontre une personne suite au problème que tu connais que j'ai dans je vis, et j'ai été convoqué pour parler de mes problèmes et un peu pour me tenir à carreau par rapport aux JO. De ne pas faire d'action, et on m'a demandé pour les JO, les Paralympiques, de ne pas faire de pancartes qui puissent attirer. Parce que tu sais, moi je fais des pancartes souvent. Tu les trouves comment mes pancartes? Ça va. Bien, pas bien? Ouais, ça va, ouais. Elles sont ah bon? Ils t'ont prévenu en disant qu'il ne fallait pas venir déranger les JO. Voilà, ouais. Et qui m'entendra de quoi ce que j'ai été victime, travailler dessus. Ah bah dis donc. Bah, moi j'ai eu un ou deux petits trucs, je peux pas dire en antenne là, mais juste le premier... Ouais, ce que tu m'as parlé, au téléphone, je te l'ai dit, ouais. Ça s'arrange. Non voilà, ça y est, ça s'est arrangé. C'était pour justement... parce qu'il fallait pas que j'aille filmer... Moi je sais que les JO là, il fallait pas aller filmer là-bas, je sentais... J'ai filmé le premier samedi, mon live de 4 heures, il a sauté. Hein. Il avait sauté. Hein. Donc ce truc des JO, maintenant c'est passé, on est tranquille. Voilà, paix à leur âme, les gens du JO. Paix à leur âme, comme dirait l'autre. S'ils ont l'âme nette et claire. Est-ce qu'ils sont nets et clairs, le CIO? Non. Ah voilà. Mais par contre, les sportifs eux-mêmes, je les respecte et je les admire. Ah bah bravo. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait énormément de sport. Que ce soit, j'ai même créé un club de football. J'ai arbitré, j'ai entraîné au football. Je faisais beaucoup de VTT, de l'escalade, du tennis, de la natation, du sport de combat. Je ne peux pas aller contre des sportifs. Je sais ce que c'est, s'entraîner pendant des heures pour obtenir une performance. C'est un trip, c'est perso, c'est individuel. Et il ne faut pas déranger ces personnes. Ils ont de la volonté, quoi. Il faut se lever le matin, s'entraîner, c'est de la volonté. Hein. Moi, je n'ai pas cette volonté-là. Ils sont payés à coups de front, ils ont des petits boulots, voire pas de salaire du tout. C'est ça. La semaine dernière, j'étais avec un monsieur, un haltérophile. D'ailleurs, c'est un Olympien, il est d'origine maghrébine, il est français. Et lui, il est champion d'haltérophilie. Il lève plusieurs centaines de kilos sur sa chaise roulante. Il faut voir le morceau. Hein. Ouais, je parlais avec lui, mais le gars formidable. Et il cherchait, il n'avait pas une thune, il cherchait des sponsors pour payer son entraînement, tout ça. Et il est sur une chaise roulante. C'est pour vous dire le niveau que... Et cette pluie là, tu crois qu'elle est normale aussi? Ouais, c'est normal. Ah, une pluie normale de mois d'août comme ça? Ouais, ça me dérange pas. Oui, mais sans déranger, mais quand même c'est bizarre. Hein. C'est la même pluie qu'on avait le premier jour des Jeux Olympiques là. Tu sais, j'avais fait le soir là, quand la parade là. Il a plu comme ça sans discontinuer toute la journée. Oh, c'est bizarre cette pluie là. En fait, tu sais quoi? C'est surtout ceux qui l'annoncent. Pour moi, il y en a qui annoncent ça à la télé, les gros merdias. Et là, d'un seul coup, les gens, ils disent, oh là là, ils sont forts. Ils te disent, demain, telle pluie, toc. Demain, soleil, toc. C'est pour eux. C'est la pluie, là, c'est Poutine. C'est eu la pluie pendant les jours. Non, il ne s'occupe pas de ça, lui, ici, je crois. Il ne s'occupe pas de ça. Ça vient plus d'eux, d'ailleurs. Mais bon, enfin, c'est comme ça. C'est grave depuis ce matin qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Hein. Et alors, donc, ça y est, alors, tu attends quelque chose, quoi, maintenant?
Oh, j'attends sans attendre. C'est ça, parce que si tu fais... Une fois que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que les Jeux Olympiques passent. Voilà, maintenant c'est passé. Mais j'ai d'autres choses pour bien faire chier. Ah oui. Ah, mais comme je te dis, Léo Nicolian, le pauvre, je sais pas où il est, mais je crois qu'ils l'ont mis en garde à vue. Hein. On ne sait pas, il n'y a pas de nouvelles. S'il y a des nouvelles de Léo Nicolian, mais quelqu'un m'avait dit qu'on l'avait mis en tôle. Non. Mais, moi je te le dis, il n'y a plus de vidéos sur YouTube, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a plus de vidéos, alors que lui il faisait que des vidéos. Bah, la dernière vidéo, tu vas voir ce qu'il a. Il a fait une vidéo par rapport aux Jeux Olympiques. Il en rentre dedans lui. Oh, ouais, c'est ça. Bah, il a pas sa langue dans sa poche. Et ben voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche, mais sauf que ils ont trouvé un cheveu dans la soupe. Il suffit de trouver un cheveu dans la soupe. 18, 19e, il a dit. Ouais. Donc là, il n'y a pas de nouvelles de Léo Nicolian. Si il nous voit, ben, on lui passe le bonjour, bon courage. Et là, normalement que c'est passé, ou sinon il faut attendre les Jeux. Parce qu'il y a les Jeux Olympiques du... Handicapé. Voilà, mais bon, ça a un peu moins de médias, ça. Il y a quand même moins de médias. Mais bon. Oui, bah, ils ont déserté. Hein. Il y a pas mal de sites. On est lent. Regardez, il y a des vieux, des handicapés. Handicapés. C'est vieux à la retraite. On est usé, on est fatigué. Il va falloir vous adapter à notre rythme, vous n'avez pas le choix. Oh non. Ah, ça avance. Bah, il y a les raisons de se plaindre. Hein. Moi, d'où je viens, on meurt sur les brancards. Vous trouvez ça normal? Viens par là, viens, c'est bien. 30 secondes. Voilà. Ils sont pressés de rentrer. T'as vu ce qu'il dit? On est toujours à se plaindre. Bah oui. Mais si les gens ils voyaient ce qui se passe vraiment au fond de tout ce qui se passe, ils se plaindraient. Mais il a raison. Quand tu entends les policiers, les forces de l'ordre aller sur les plateaux télé et entendre les discours politiques de haine qui dégagent. Ouais, mais... Moi, j'interdirais les syndicats. Hein. Non, mais c'est ce que j'ai dit avec Dan. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on vit ici, c'est mondial. On ne le dit pas assez, c'est mondial. Tu comprends? C'est pas mondial, c'est que franco-français. Von der Leyen, tout ça, c'est que franco-français, ça. Le problème, ce sont encore une fois nos dirigeants politiques. Si, regarde, je prends l'exemple. Si il y a autant de riches, qu'il n'y a pas de répartition de richesse et qu'il y a autant de misère, qui sont les responsables? C'est pas les riches, non. Les riches, ce sont des humains. Tu sais, l'humain, il a les yeux plus gros que l'estomac. Les responsables, ce sont nos dirigeants politiques. On leur a donné un mandat, on leur a fait confiance afin de contrôler toute l'organisation de notre administration, de notre fiscalité et de toutes les dérives financières. Ils se sont souvent rendus complices. L'économique a gagné, le politique a perdu. Actuellement, c'est l'économique qui dirige le pays. C'est ça. Notre économie, elle est basée essentiellement sur le CAC 40. Notre balance commerciale, elle est déficitaire. Et la dette, elle appartient à qui? À quel pays? On ne le sait pas. C'est secret. C'est quel pays? Moi, je peux te le dire. Alors, dis-nous-le. Tu as des États qui financent. Quel pays? Ça peut être n'importe quel État, ça peut être le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Norvège, le Danemark. Il suffit qu'ils aient de la trésorerie. Tu ne parles pas des États-Unis? Même les États-Unis. Hein. Tout le monde se prête de l'argent. Tu as les États, tu as les fonds de pension, tu as les particuliers. Tu as des milliardaires qui prêtent de l'État, de l'argent aux États. Tu as des fondations. Les banques, tu parles pas Rothschild, tout ça. Tu as des banques qui prêtent de l'argent à des États. Mais la dette qu'on a, c'est une dette d'État. Le Français, il est riche. Le Français, c'est le pays le plus riche au monde, après le Japon, qui avons le plus épargné. C'est de l'argent privé. Il faut faire le distinguo entre l'État et le privé.
Et nous, c'est un problème d'État. C'est nos dirigeants politiques qui n'ont pas su gérer notre portefeuille. C'est ça. Viens, par là. Non, viens devant. Viens. Voilà, il y a trop de bruit là-bas. Ouais, voilà. C'est la répartition des richesses. Hein. Ça laisse mon parapluie comme ça en dessous parce que sinon ça mouille mon téléphone. Voilà, tu vois, je me mets en dessous du tien, voilà. Voilà, dans la misère où on est. C'est ça. Eh ben, bon bah Salim, à bientôt. Bah merci, ouais. Donc on est rue Tolbiac, il faut qu'on traverse la Seine, on n'est pas arrivé encore. Je sais pas où on va. Mais... On va dans le 12e. Place, dans le 12e avant Nation là. Ouais. Après la gare de Bercy là-bas. Voilà. Ok. Bon, allez, salut. Vas-y, merci. Hein. Voilà, allez, à tout bientôt. Sous la pluie.